Salut les amis, c'est Jasper pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, nous allons définir ce que c'est qu'une chaîne de caractères, pourquoi utiliser une chaîne de caractères dans nos programmes et comment utiliser une chaîne de caractères, tout ça en utilisant des exemples concrets et pratiques pour pouvoir mieux comprendre le concept de chaîne de caractères. Donc avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Alors, chaîne de caractères, c'est un nom utilisé pour désigner un texte tout simplement. C'est donc un texte que l'on peut garder dans une variable en mémoire. Avant de commencer, nous allons d'abord parler du type char. Le type char qui est très peu utilisé. Jusqu'à présent, nous utilisons plus le type int, le type float, double, mais le type char également est utilisé pour enregistrer, enregistrer des nombres en mémoire. Et nous allons plus l'utiliser pour enregistrer en fait les caractères en mémoire, les lettres en mémoire. Donc si par exemple je veux créer une variable qui va contenir une lettre, par exemple la lettre A ou la lettre B, je vais faire un truc comme char ma lettre soit on met les codes et là on met notre valeur, notre voyelle qui est A. Donc là on fait un chat ma lettre est égal à A. N'oubliez jamais les apostrophes, n'oubliez jamais les apostrophes. Donc là c'est pour déclarer une variable qui va contenir un caractère, je dis bien un seul caractère. Donc on utilise le type char la plupart du temps en C pour sauvegarder les caractères. Et il faut également noter que le type char peut également sauvegarder également les nombres de l'intervalle de moins 128 à 127. Moins 128 à 127 je crois. Et là présentement, comment faire pour afficher notre caractère? Pour afficher notre caractère, nous allons juste faire un pourcentage C. Donc là maintenant on parle de pourcentage C pour un caractère. Et on met juste le nom de la variable qui est ma lettre. Et le tout est joué. Si nous exécutons ce bout de code, ok, vous voyez là, la variable A est affichée à l'écran. Donc pour dire quoi, nous avons affiché la lettre A à l'écran par cette procédure. Et il est également possible de récupérer plutôt une valeur à l'utilisateur. Donc par exemple, je peux faire juste là ma lettre. Ensuite, je fais un scanf pour récupérer mon caractère à l'utilisateur. Pour demander par exemple à l'utilisateur d'ancrer par exemple une lettre, la lettre B, la lettre C, en tout cas qu'il ancre une lettre à l'écran et je l'affiche. Je vais faire un truc comme ceci, pourcentage C, retenez bien ça. Je fais une virgule et je mets mon symbole et j'appelle ma variable lettre. Je mets un point virgule à la fin. Ne pas oublier le point virgule. Lorsque j'exécute ce code, vous voyez là, on attend une valeur de l'utilisateur. C'est le scanf qui attend. Et ça attend un caractère. Alors j'ancre peut-être la variable, la valeur E, le caractère E. Et vous voyez, ça m'affiche directement E en dessous. Directement là, ça m'a affiché E en dessous. Pour dire qu'il a récupéré la variable E, il a mis dans ma lettre. Ensuite, il a affiché la variable E. Il y a aussi un truc très important à retenir avec les caractères, c'est que vous pouvez directement afficher le code ASCII d'un caractère. Le code ASCII, c'est-à-dire quoi? Vu que lorsque en mémoire, l'ordinateur ne sauvegarde que des nombres en mémoire. Donc, il y a les nombres qui représentent les caractères. Par exemple, pour la lettre A, nous allons faire un test. Pour afficher le code ASCII, c'est pas compliqué. Vous mettez juste pourcentage D au lieu de pourcentage C pour afficher. Donc là, je fais ceci, je compile. Vous voyez là, on me demande une lettre, j'ancre la lettre A. Et vous voyez, la lettre A correspond à 65. Donc la lettre A correspond à 65 en code ASCII.
Donc je peux également tester d'autres lettres. Vous pouvez tester d'autres lettres, la lettre petit a par exemple. Vous voyez que la lettre petit a correspond à 97. Donc les lettres sont tous différentes. C'est pas parce que petit a est bien différent de grand A. En fait, c'est ce que je veux dire. Donc là, vous pouvez tester grand J. Vous allez voir son code ASCII c'est 74. Donc c'est très important de connaître ceci. Ça va vous permettre qu'il y a certains moments où vous serez obligé d'utiliser par exemple le code ASCII pour faire des trucs, peut-être que pour crypter, je ne sais pas ce que vous allez utiliser pour faire. Mais c'est très utile pour travailler en C. Donc pour afficher le code ASCII, on utilise pourcentage C. Pour afficher la lettre, le caractère en fait, on utilise le pourcentage C. Pour récupérer le caractère, on utilise également pourcentage C, etc. Alors, parlons maintenant des chaînes de caractères proprement dit. Pour mieux expliquer cela, j'ai illustré une image ici, oui. Alors, vous devez alors comprendre qu'une chaîne de caractères, en fait, c'est un tableau. Pour créer une chaîne de caractères, c'est vraiment très simple. Nous allons d'abord effacer tout ceci. Pour créer une chaîne de caractères, je peux l'appeler juste ma chaîne. En fait, c'est un tableau de type char qui contient des... En fait, c'est un tableau de type char. On ouvre juste les crochets et vous mettez juste le nombre de caractères que vous voulez utiliser. Là, par exemple, je vais utiliser 4 caractères et vous allez comprendre pourquoi je mets 5 au lieu de 4. Ouvrons par exemple ici, là, oui. Là, le texte que je veux enregistrer dans ma chaîne de caractères, c'est nuit. La nuit, le mot la nuit pour dire la nuit. Elle est constituée de 4 lettres. N, U, I, T. Alors, lorsque je crée ma chaîne de type char, en fait, mon tableau de type char, qui est en fait ma chaîne de caractères, je l'appelle ma chaîne et elle va se mettre dans la mémoire, elle va être structurée dans la mémoire comme suit: N, U, I, T, et à la fin il y a un petit anti-slash 0. C'est pour ça que j'ai mis à l'indice car il y a un petit anti-slash 0. C'est pour ça que vous allez me voir mettre ici là ma chaîne 5. Donc j'ai créé ma chaîne avec 5 cases. 5 cases, pourquoi? Parce que là il y a 4 cases et une case qui est réservée pour le anti-slash 0. Le anti-slash 0, autant pour moi, c'est à quoi? Elle permet à la machine de reconnaître qu'on est arrivé à la fin de la chaîne. Donc, parfois, vous pouvez avoir des longues chaînes et ce qui va permettre à la machine de reconnaître que ici, c'est la fin de la chaîne. Arrête, ne continue plus à lire du texte. C'est le anti-slash 0. Vous devez noter que j'ai mis entre code pour dire quoi? Pour dire que ce sont des nombres qui sont enregistrés. Donc, ce sont des nombres qui représentent plutôt N qui sont enregistrés en mémoire. Vu que en mémoire, on n'a pas les lettres, mais on a juste les nombres, les chiffres. Oui, donc il y a le chiffre par exemple ASCII, le nombre ASCII qui représente N, c'est ça qui se trouve ici. Le nombre ASCII qui représente U, c'est ça qui se trouve ici. Le nombre ASCII qui représente I, etc. Vous avez compris. Donc pour créer ma variable, ma chaîne qui va garder les valeurs de nuit, je vais faire un truc comme ceci. J'ouvre, nous avons vu cette méthode avec les tableaux. Je fais juste un truc là, nuit, N, U, et ensuite je n'oublie pas le anti-slash 0. Et c'est bon. Si je veux maintenant afficher ma chaîne, voici ma chaîne que je veux afficher. Je n'utilise pas pourcentage C, mais j'utilise plutôt pourcentage S pour afficher ma chaîne. Nous avons vu que pour afficher un seul caractère, on utilisait pourcentage C. Mais pour afficher une chaîne de caractères, on utilise plutôt pourcentage S. Donc là, je mets ma chaîne. Et exécutons pour voir. Vous voyez bien le mot nuit. Donc c'est bon, le programme est propre.
Vous voyez bien le mot nuit qui s'affiche, et ça avec le programme est propre. Et notez également qu'on peut également faire ceci directement pour une chaîne de caractères. On peut directement faire ceci. On met notre mot nuit, et là on enlève, là on ne spécifie pas. Ça va calculer automatiquement et faire fonctionner la chaîne. Exécutons, et nous voyons également le mot nuit qui s'affiche. Donc c'est vraiment très facile de faire des chaînes de caractères. Et maintenant vous pouvez également récupérer une chaîne de caractères à l'utilisateur. Pour cela, nous allons faire un truc comme ceci. Il va falloir définir une taille maximale. Bon, moi il peut définir que le mot maximal que l'utilisateur peut ancrer peut avoir maximum 100 lettres. Donc là je vais faire un scanf pour récupérer la valeur que l'utilisateur va ancrer en faisant un pourcentage S, vu que c'est une chaîne de caractères que je veux récupérer. Je mets juste ma virgule, je mets ma chaîne, et le tour est joué. Je mets le point virgule, ne jamais oublier le point virgule. Alors j'exécute, et voilà, on me demande d'ancrer un texte. Je peux ancrer un truc comme bonjour. Je valide, et vous voyez le mot bonjour qui revient. Donc c'est exactement le même principe. Et alors vous voyez maintenant que les chaînes de caractères sont vraiment utiles. Avec ça, vous pouvez récupérer par exemple le nom de l'utilisateur et faire des tests comme vous voulez. Vous pouvez utiliser par exemple cela pour récupérer par exemple l'adresse email de l'utilisateur, et c'est en fonction du programme que vous voulez créer en fait. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui est à venir. Merci.